La petite lanterne sur Radio Kreis Braise. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez. 3 sujets au menu du jour. Nous commencerons par la nouvelle maquette du POER, l'hebdo du Centre-Bretagne. Laurent Marc, qui en est le rédacteur en chef, va nous expliquer tout cela. La deuxième interview, ça sera celle de Régine Keva. Régine Keva qui est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les bienfaits de l'argile, du bicarbonate de soude, du vinaigre. Eh bien, elle va animer à partir du 26 octobre, tous les vendredis après-midi, à la Biocop de Carhaix, des ateliers de préparation de cosmétiques et de produits ménagers à partir de produits naturels. Il y aura également en alternance des ateliers de cuisine aux algues. Elle va nous expliquer donc les tenants et les aboutissants de tout cela. Puis nous aurons Alain Brochen qui est en responsabilité de l'animation rurale et forestière au Conseil général des Côtes-d'Armor. Il va nous parler de Festi Rural, une manifestation qui se tient ce 19 octobre à Châtellerault-Drain, avec le souhait du Conseil général des Côtes-d'Armor d'engager une grande réflexion autour de la ruralité, qui est un enjeu majeur évidemment pour le développement économique et social du département. Il y aura des tables rondes sur les enjeux locaux, nationaux, européens de la ruralité. Il y aura également un atelier sur les échanges intergénérationnels, sur la place également pour les jeunes sur les territoires. Une journée de réflexion qui sera ouverte par Claudie Le Breton, président du Conseil général des Côtes-d'Armor. Il y a d'ailleurs un site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes les infos, c'est côtesdarmor.fr. Alain Brochen sera notre invité tout à l'heure. Et pour l'instant, eh bien, on commence par la nouvelle maquette du POER. Laurent Marc, j'ai entre les mains la maquette du nouveau POER que les gens vont pouvoir découvrir à partir d'aujourd'hui en kiosque. Première question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bon voilà, il faut qu'on change notre maquette, il faut qu'on change notre typographie, notre police de caractère, il faut qu'on change le journal. Une maquette, ça vieillit. On lui donne généralement une durée d'à peu près 5 ans. Là, elle avait plus de 6 ans. Il était effectivement temps de renouveler un petit peu, de la dépoussiérer, de la mettre au goût du jour, qu'elle soit un peu plus moderne. Et puis, c'est aussi une façon pour nous de donner un coup de projecteur sur le POER et puis de permettre aux lecteurs de redécouvrir leur journal. Donc, pour toutes ces raisons, on s'est dit qu'il était effectivement temps de commencer à réfléchir et changer effectivement notre maquette. Il n'y aura plus marqué l'hebdo du Centre-Bretagne, mais ça n'en demeure pas moins l'hebdo du Centre-Bretagne. La zone couverte, il y a la rédaction ici à Carhaix, mais il y a tous les correspondants sur place pour couvrir une zone assez vaste. Alors on est sur un tirage à peu près de 6000 exemplaires. On couvre 83 communes du centre-ouest Bretagne, donc pas tout à fait le territoire du COB, mais nous sommes présents sur les Côtes-d'Armor, le Finistère et une partie du Morbihan. Bien sûr, vous l'avez rappelé, il y a le travail des journalistes, mais sans le travail quotidien des correspondants locaux, on n'y arriverait pas. Et on a 21 correspondants locaux qui nous relayent, qui nous épaulent, qui nous remontent de l'information et qui sont au contact quotidiennement de la population. Est-ce que c'est facile de gérer un hebdo comme ça? Parce que les gens sont très attachés à leurs journaux, que ce soit les quotidiens, je pense au Télégramme, au Ouest France, et à leur hebdo. Les pages locales sont des choses très importantes. C'est facile d'être au jour le jour comme ça sur le terrain? Non, c'est pas forcément évident. Nous, on a une autre difficulté, c'est que nous sommes un hebdo, et donc un hebdo, bien évidemment, on fait une sorte de compilation de l'actualité d'une semaine. Donc il faut faire des choix, et ça, quand on fait des choix, c'est toujours difficile. Donc on est obligé effectivement de sélectionner les articles. On le fait en lien avec les correspondants, donc ça demande discussion, arbitrage. Donc dès qu'il y a arbitrage, c'est pas forcément évident, mais c'est ce qui rend justement le travail en hebdo passionnant. Cette nouvelle maquette, justement, comment vous avez fonctionné, j'imagine en étroite collaboration avec les responsables du groupe Telegram. Alors comment ça se passe? Voilà, il y a un jour, on se dit il faut qu'on change. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes à partir de ce moment-là? Alors effectivement, le jour où on se dit il faut que l'on change, on a tout dit et rien dit. Il faut vraiment travailler. On savait que la maquette, je l'ai rappelé, était vieillissante, mais elle était aussi un petit peu compliquée à mettre en œuvre.
Donc on a décidé vraiment de dépoussiérer. On avait le sentiment que l'information n'était pas forcément mise en valeur ou hiérarchisée. C'est le retour qu'on avait des lecteurs. Donc on s'est dit il faut que l'on travaille impérativement sur ce thème-là. Partant de là, il faut revoir la typo, puisque quitte à changer la maquette d'un journal, on change physiquement, mais aussi on change en profondeur. Hein. Donc on refond les rubriques, on les remonte, on les déplace, on les bouscule un tout petit peu pour que le lecteur, on lui apporte quelque chose de nouveau, qu'il y ait un souffle nouveau qui souffle sur le journal en tous les cas. Qu'est-ce qui va changer par exemple? Bon, il y a la typographie, le logo change un peu, mais vous parliez différentes pages que l'on met à différents endroits, donc ça veut dire aussi des choix de hiérarchisation de l'information. Qu'est-ce qui va changer? Alors, le plus gros changement en fait, hein, et j'y tiens vraiment, c'est on est remonté la page agricole en début de journal. Avant, elle était en fin de journal, ça cassait un petit peu le rythme de la sortie de l'hebdo. Là, je trouve qu'il est important de la remonter en début, après les pages centre-bretonne, pour que effectivement on le donne sa juste place au monde agricole et agroalimentaire. Donc voilà, ça c'est un changement notable et important. Les pages centre-bretonne vont être aussi un petit peu refondues, elles pourront s'étendre, un sujet pourra s'étendre sur une double page avec des photos, une place aux photos vraiment importante. Outre les pages locales évidemment qui continuent à fonctionner canton par canton, commune par commune, on parlait de l'agriculture qui revient en tête de journal. Autre chose importante, les sports, les loisirs, donc là plus de cahier central? Pour les loisirs, effectivement, on n'a plus de cahier central. Il était important pour nous de travailler un peu sur la sortie de fin de journal, que les gens n'aient pas l'impression de passer de loisirs, de nouveau à de la locale et de l'actualité locale, et puis de la page agricole. C'était un petit peu fouillé à ce niveau-là. Donc on a renvoyé effectivement les pages loisirs en fin de journal. Les lecteurs fidèles retrouveront toujours la rubrique à Manu, hein, qui sera effectivement en fin de journal. On a une sortie beaucoup plus douce, peut-être un peu plus cohérente, avant d'attaquer effectivement les pages jeux et notre portrait de dernière page qui ne change pas, qui sera un peu plus court, un peu plus compact, mais qui ne change pas. On retrouvera des articles en langue bretonne également? On renoue en tous les cas effectivement avec des articles en langue bretonne qu'on pourra lire tous les 15 jours, puisqu'ils seront en alternance avec des articles préparés par les mémoires du Kreisbreis. De nouveau des pages à vocation historique. Ça donne un journal, c'est vrai, beaucoup plus aéré, enfin c'est ce qui paraît lorsqu'on le tient comme ça entre les mains. Pour la réalisation concrète, on le disait en début d'entretien, vous avez travaillé avec les équipes techniques du Télégramme, ça se passe comment? Vous avez fait des propositions, vous avez soumis des desiderata, ça s'est fait au fur et à mesure, j'imagine. On savait ce qu'on ne voulait pas, il était plutôt difficile de savoir ce que l'on voulait. Hein. On voulait simplifier la maquette, dans la mise en page, dans la lecture. Donc on a travaillé avec les maquettistes du groupe Télégramme, on a avancé pas à pas, on a commencé à débroussailler. Il y a eu plusieurs formules qui sont sorties, qui nous convenaient pas forcément. Et puis voilà, c'est en avançant qu'on a réussi à trouver le bon compromis. Hein. Ce n'est pas forcément la formule idéale, mais c'est en tous les cas le bon compromis qui permet d'avoir une information mieux hiérarchisée et beaucoup plus aérée, plus simple à lire en changeant de typographie, qui est effectivement plus lisible, plus clair. Dernière question, Laurent Marc. Le POER, nouvelle formule, sort ce 17 octobre. On est comment? On est stressé, on est excité, on est impatient d'avoir la réaction des gens qui vont le lire? Un peu tout ça. Hein. Il y a du stress parce que la préparation, c'est pas mal de travail, donc il y a forcément du stress. On dort pas forcément très bien. On est excité parce qu'on a envie de le fabriquer, on a envie que les gens l'aient entre les mains, et puis on attend leur retour. Hein. On espère que ça va satisfaire nos lecteurs. C'est avant tout pour ça qu'on l'a changé. Hein. C'est pas pour se faire plaisir. C'est effectivement pour satisfaire nos lecteurs, pour qu'ils s'y retrouvent, qu'ils soient fiers et contents de ce produit. Donc effectivement, il y a de l'excitation et une certaine impatience. Laurent Marc, rédacteur en chef du POER, qui lance donc aujourd'hui sa nouvelle formule. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Régine Keva, qui va animer à compter du 26 octobre prochain à la Biocoop de Carhaix des ateliers de cosmétiques et de produits ménagers. Vous allez pouvoir faire vous-même vos cosmétiques et produits ménagers à partir de produits naturels. Il y aura également des ateliers de cuisine d'algues le vendredi de 14h à 16h. On va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, on écoute Chris Men, extrait de son IP Andorio Morayet. Chris Men qui sera en concert samedi prochain à 15h. C'est à la médiathèque de Guingamp et c'est gratuit. Chris Men. Mandarin, Basen,
Grand nom scaliero vraie. Hagerog Eve femlazen Draaion mendoriu moraie. De Blairham, Koletol, dat stolet gargweno genu vuan, e ram candigan, hetaridom juan. Dos reigen en torn, om me casse et etikas, de melvigen iran. De ouiak e kin an om kevillard, peten eus iran, et pet az o morai, et d'origine on sperez o de vrei. Lari kedin e hai ar fin, lari kedin ar fin zo ai, ka ai zo nai ne war ke maden ar pezerai. Melvigen iran, en vel ma vige belem en digenin en anterrein. Croren en drem tel me richen, ren mon cuidrog ma teu ar yenigen. Badao et dao, pet a me miginit. Blam beta ne men ke remerke doa tremen et ar klau. Un real res var zao, que couscous des médailles à rouge, des blues et me mignon, des me tous, et mal, c'est tout. Un peu de sang, mais que de neige, des hommes et de gens, mais sans spérége. Pourquoi ça rème, ni des guilles, à quoi nos gènes. Viken, n'enemie, ni qui vine d'arina mineille, treuse, irina vinière, à guille, tiraten, arine plouille, den, il faut qu'à deux irènes, tyrannes. Deux aréales, les ranquiers d'avant, deux me varas, canon qu'écran, war, vidéo, bargane, arlin, veut son poire à rendre. Il nous argale de liam, rediziliam, de barré, un peu de l'art à rendre. Il nous savait d'aller, et ne prenne, on dit les, gatiken, et crène, on grenadier, je ne rène, à crène, ma rend, haine. Donc, if you got to skin, tape krog morzo, la skoig a me ven. Ken hodigor en ben da ben. Tape krog morzo, la skoig a me ven. Ken hodigor en ben da ben. Me hit, ma de hivino. Am guanzo baderino. Ne me pesran nerzondi. Dalek breman che da velkin. Ne me pesran nerzondi. Dalek breman Chrismen sur Radio Casbraise en Dorion Morayat. Chrismen qui sera en concert ce samedi 20 octobre à 15h à Guingamp, à la médiathèque de Guingamp. Et c'est un concert gratuit, donc vous pourrez découvrir le travail de Chrismen si vous ne le connaissez pas encore. RKB à Guingamp
C'est sur 106.5. À compter du 26 octobre prochain et tous les vendredis de 14h à 16h vont se mettre en place à la Biocoop de Carhaix des ateliers de cosmétiques et de produits ménagers. Produits ménagers et cosmétiques naturels, vous apprendrez à faire vous-même vos lessives et assouplissants, des crèmes à récurer, des détergents, des nettoyants, des désinfectants. Et il y aura, une fois sur deux, des ateliers également de cuisine à base d'algues, tout ça avec des produits naturels évidemment. C'est Régine Kieva qui a écrit beaucoup de livres sur ces sujets qui va mener ces ateliers. Je vous propose d'écouter ses commentaires. Elle commence par présenter quelle est son activité professionnelle. Moi, mon activité, c'est d'écrire des livres. Je suis auteure de livres, j'en ai écrit beaucoup. Et ces dernières années, j'ai écrit des livres autour des produits naturels et des algues. Donc, à l'intérieur de ces livres, j'ai mis un certain nombre de recettes pour que chacune puisse se les approprier. Mais très vite, je me suis rendu compte que un certain nombre de gens avaient envie qu'on leur montre les choses et qu'on leur explique plutôt que de lire des livres, et que les livres viennent en complément de ces démonstrations, et ça a donné lieu aux ateliers. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place des ateliers produits ménagers, cosmétiques à faire soi-même à partir de produits naturels, et puis cuisine aux algues. Ces livres, donc, c'est la collection J'ai lu Bien-être, les bienfaits de l'argile, les bienfaits du bicarbonate de soude, pas facile à dire, truffés de petites solutions très concrètes. Je pense que c'est ça aussi qui intéresse les gens, c'est que c'est très concret. Alors oui, c'est tout à fait ça le but de la collection, c'est de réhabiliter les produits naturels, de donner plein de recettes concrètes, des astuces, des trucs pour mieux digérer, pour se sentir mieux, etc. On réhabilite quelque part les secrets de grand-mère, sauf que là, il y a un travail de documentation approfondi qui a été fait et qui permet de comprendre pourquoi ça marche. Le faire, c'est une chose, savoir pourquoi on le fait, c'est une autre chose. Donc le livre est là pour servir de passerelle entre un ancien temps et un temps actuel, qui est un temps où on essaye de comprendre, via les sciences et les techniques, pourquoi les choses marchent. Il y a un vrai travail pédagogique de transmission de savoir-faire, mais aussi d'explication de comment ça marche. Donc ces ateliers, ça va débuter le 26 octobre. Vous les avez préparés comment? Vous en faites déjà à d'autres endroits? Comment avez-vous construit, j'allais dire, le programme de ces ateliers? Le programme de ces ateliers a été un peu rapide à construire, puisque l'idée, c'était de fabriquer des produits qu'on puisse emporter à la maison. Donc, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une proposition assez courte, 2 heures, ça me paraît vraiment suffisant. Et faire 2 produits en 2 heures, c'est un peu un challenge. On a souvent le temps de le faire. En cuisine, c'est jamais gagné. Mais dans les produits ménagers et cosmétiques, c'est faisable, sauf sur certains produits un peu longs à faire. Donc ça s'est construit un peu de cette façon-là. Et puis on teste. C'est-à-dire la première année, mais j'ai essayé 3 produits, c'était trop, 1 c'était pas assez. Et puis j'ai harmonisé de manière à ce que chaque séance, il y ait un produit long, un produit court, par exemple, pour qu'on puisse bien utiliser ce temps-là. Ça s'est construit au fil du temps. En fait, on réajuste à chaque fois. Ensuite, concernant la pédagogie, moi je suis une ancienne enseignante. J'ai travaillé beaucoup avec des petits et j'ai fait beaucoup d'animation dans ma vie. Et je suis vraiment une passionnée de la pédagogie active et participative. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui fais les choses, ce sont les gens qui font. Que ce soit des enfants ou des adultes, c'est toujours la même chose. Moi, je suis là pour aider les gens, pour qu'ils comprennent, pour faire en sorte qu'ils réussissent, et pour les guider au fil de la recette. Je leur fournis un livret de recettes, je leur fournis les ingrédients, je leur explique comment faire, mais je ne fais pas. Je teste avec eux, c'est-à-dire que je goûte les recettes en disant si elle ne te convient pas, tu peux ajouter ceci ou cela. Moi, je les ai toutes réalisées, donc je sais parfaitement comment les faire. Mais c'est eux qui font, c'est eux qui sont actifs et c'est eux qui posent des questions et qui font un maximum de choses.
Vous expliquez que dans le commerce et la grande distribution, on trouve des produits dégraissants, détergents, etc., avec peu de principes actifs, peu de produits actifs. Alors que là, les produits que vous allez proposer, eux, sont composés d'éléments actifs. Alors oui, c'est assez surprenant. Quand on prend le cas des cosmétiques, par exemple, ils sont composés environ de 85% d'eau. Le principe actif d'un cosmétique, il est en général à 1 ou 2% dans le meilleur des cas. Il est souvent à 0,4% ou 0,1%. Quand on fait des cosmétiques ou des lessives, nous, on va avoir des principes actifs à une concentration beaucoup plus élevée. La lessive, par exemple, à part l'eau, qui nous sert à dissoudre le savon de Marseille qu'on va mettre dedans, à part l'eau, tout est actif. Tout a une raison d'être. On ne met rien pour le fun. Si on met quelque chose, c'est qu'il y a une raison de le mettre. Et c'est que ce produit va agir sur le linge, soit au niveau antibactérien, soit au niveau dégraissant, soit au niveau détergent. Donc tous nos produits sont actifs, très actifs, ce qui fait qu'en fait, il suffit d'en mettre moins, et en plus, ça nous revient moins cher, bien entendu, que ceux qu'on achète. Et ce qui est important, c'est que les produits qui vont rentrer dans la composition des cosmétiques ou des produits ménagers, on les trouve en Biocop, évidemment, parce que c'est souvent le problème. On a des recettes qui sont très séduisantes et il y a toujours un élément qui manque ou qui est compliqué. Alors, il y aura des ateliers cosmétiques, de produits ménagers également, dentifrice, shampoing, crème de jour, teinture naturelle, etc., détergents, nettoyants, solvite. On va s'attarder un petit peu sur la cuisine aux algues, parce que c'est un secteur important et un secteur économique qui se développe particulièrement en Bretagne, évidemment. Oui, tout à fait. Fort heureusement, aujourd'hui, on développe de plus en plus la filière algues. Je dis fort heureusement parce qu'on a une véritable richesse végétale, marine en Bretagne. Et Dieu sait qu'on a une exceptionnelle diversité qui n'est pas commune à toutes les régions. En Europe, c'est la Bretagne. Donc, on a effectivement tout intérêt d'un point de vue humain, d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel à développer cette filière. Je suis heureuse d'y participer à mon niveau, c'est-à-dire d'apprendre aux gens à reconnaître les algues, à aller les cueillir ou bien à aller les acheter quand on n'a pas le temps ou qu'on ne peut pas les cueillir, et à les utiliser. Alors on les utilise bien entendu dans les cosmétiques, mais on les utilise aussi en cuisine parce que c'est délicieux à condition qu'on sache les cuisiner. C'est effectivement un des seuls ingrédients où on a besoin d'être initié. C'est un peu difficile de se mettre aux algues, on ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais faire de la cuisine aux algues ». Ça, c'est un peu difficile. Donc, en effet, en général, on se met à la cuisine aux algues quand quelqu'un nous a montré. Et j'ai ce rôle et je suis ravie de le jouer parce que mon but, c'est de créer des recettes nouvelles, des recettes qui vont être basées aussi sur un style de vie, c'est-à-dire légumes, poissons, mais je fais aussi des desserts. Par exemple, j'ai mis au point un tiramisu aux algues dont je suis très fière parce qu'il est extrêmement bon. Et ça m'amuse de faire un tiramisu aux algues, évidemment sans agar-agar, c'est des algues bretonnes, des macro-algues qu'on peut aller chercher ou qu'on peut acheter, et on va avoir une recette sucrée délicieuse qui va être nourrissante, qui va être bonne, on va se faire plaisir, et on utilise les algues bretonnes. Et je confirme, puisqu'avant le début de cet entretien, j'ai goûté et c'est effectivement très bon, les tartares d'algues en particulier. Très concrètement, ça va donc se dérouler ici à la Biocop de Carhaix, le vendredi, c'est ça ? Alors c'est les vendredis hors période de vacances scolaires, c'est de 14h à 16h, ça commence le 26 octobre, ça dure donc 2 heures, et on alterne, c'est-à-dire on fait une séance un vendredi cosmétique, un vendredi produits ménagers, un autre vendredi cuisine aux algues, et on vient quand on veut, on s'inscrit aux séances qu'on veut, et le principe c'est plus on vient, moins c'est cher. C'était Régine Keva qui va donc animer ses ateliers cosmétiques, produits ménagers et préparation de cuisine à base d'algues. Pour les renseignements pratiques, bien c'est tout simple, vous contactez la Biocop de Carhaix. Si vous souhaitez creuser un petit peu le sujet et découvrir quels sont les ouvrages rédigés par Régine Keva, elle a un site internet, vous pouvez vous y rendre, reginekeva.fr.
Nous serons au Merzer du 15 au 19 octobre sur Radio Crèze-Braise en compagnie d'Antoinette Bléjean. Vous pourrez l'entendre chaque jour à 8h45 et puis à 19h. Ce vendredi 19 octobre, à partir de 14h, se tiendra à Châtelaudren Festi Rural. C'est une manifestation initiée par le Conseil général des Côtes-d'Armor pour réfléchir aux enjeux de la ruralité et puis aux défis économiques et sociaux qui sont lancés par ce thème. Je vous propose d'écouter Alain Brochen. Il est chef de service d'aménagement rural et forestier au Conseil général des Côtes-d'Armor. Il nous présente cette journée et nous explique tout d'abord comment le Conseil général et pourquoi le Conseil général a souhaité mettre en place cette journée. Ça part donc du constat réalisé par Claudie Breton, président du Conseil général et de nos élus, de l'importance aujourd'hui de ce qui caractérise notamment notre département, c'est ce tissu effectivement démographique complexe mais extrêmement riche et qu'on peut qualifier de ruralité. On a une population qui est relativement bien répartie sur le territoire, mais qui aujourd'hui doit s'organiser pour faire face à un certain nombre de défis dans le contexte actuel, et notamment l'accès aux services publics, la mobilité, les services à la personne. Voilà, il y a tout un panel en fait d'interrogations qui pèsent aujourd'hui sur l'avenir de notre ruralité. Avec une réalité économique assez différente entre le nord du département et le sud qui est très rural. Absolument, mais si vous voulez, dans les constats, puisque donc ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet, avec pour objectif, il faut le dire, d'adapter les politiques du département en faveur effectivement de cette ruralité. On a constaté que la ruralité, plus qu'une situation géographique, c'était surtout un mode de vie. Et on peut retrouver en termes de problèmes et de questionnements les mêmes points d'interrogation, quelquefois sur le littoral qu'à l'intérieur. J'en veux pour preuve notamment l'accès aux services de santé. On voit aujourd'hui que l'isolement, l'accès aux services de santé peut être identique à Pléneuf-Valandré qu'à Millionec. Donc effectivement, quand on s'est penché thématique par thématique sur ce qui caractérisait la ruralité dans notre département, c'est vrai qu'il y a des points plus marquants, par exemple dans le sud, sud-ouest ou sud-est du département que dans le nord de la RN12, mais les thématiques sont à traiter pratiquement de manière identique. Cette journée est donc constituée de tables rondes, de conférences-débats. La première conférence-débat sera présidée et introduite par le président du Conseil général des Côtes-d'Armor, Claudie Le Breton. Quelles sont les thématiques qui seront abordées lors de ces tables rondes ? Alors, on a retenu, une grande conférence-débat, à caractère un peu politique, puisqu'il s'agit des enjeux locaux, nationaux et européens autour de la ruralité. Donc cette conférence sera effectivement présidée par Claudie Le Breton et fera intervenir Jean Olivreau, professeur de géographie à l'université de Rennes 2, et Fazette Bordage, qui elle est membre du collectif Richesse et qui s'est énormément investi sur la création de lieux de rencontre, de lieux d'art et de lieux de culture. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier temps fort, donc de 14h15 à 15h30. Et ensuite, nous avons ciblé 2 tables rondes dont les thèmes sont directement issus, des préoccupations qui ont été exprimées par les citoyens de notre département au printemps dernier, puisque nous avons fait la tournée, de tous les pays de notre département, projeté un film, et animé un certain nombre de débats et d'ateliers. Et il en est ressorti que les 2 préoccupations importantes, en tout cas c'est pas les seules, on a collecté une 15aine de thématiques, mais qu'il était tout à fait intéressant d'organiser une table ronde sur les lieux, comment favoriser les échanges intergénérationnels, le lien. Donc ça, c'est vrai que c'est une préoccupation aujourd'hui dans nos communes, c'est où on se retrouve, comment on se retrouve, pourquoi faire. Donc là, il y a effectivement un thème qui va être développé et on a invité
un certain nombre d'acteurs de terrain. Donc la compagnie Les Galapia, le café Théodore de Trédrez-Loqueno, Marie-Di-la-Serre, donc Saint-Gelvin, le café épicerie service, et puis un président de club de foot, ça peut paraître étonnant, mais le club de foot de Pleudihen, qui organise chaque année l'Euro Poussin, eh bien il mobilise dans toute sa commune